L'entraîneur m'obligeait à tirer 2000 fois par jour. Mais comme il était trop petit, pour contrer correctement mes tirs, il utilisait un balai pour défendre le panier. Ses entraînements l'épuisaient chaque jour. Alors il a fabriqué une machine à passe automatique qui nous envoyait directement le ballon dans les mains. Enfin, il pouvait souffler un peu. Mais contre toute attente, cette machine a rendu les entraînements beaucoup plus amusants et nous sommes tous devenus accros. On s'entraînait sans même s'en rendre compte. Mon adresse au tir s'est nettement améliorée. Puis un matin, en arrivant au terrain, pour commencer l'entraînement, nous avons découvert qu'un groupe de femmes âgées avait occupé tout le terrain. Je pensais qu'on allait enfin avoir une journée de repos. Mais l'entraîneur a trouvé une piscine abandonnée. Mes coéquipiers croyaient qu'on allait simplement faire quelques corvées. Mais l'entraîneur nous a dit de remplir cette piscine avec notre propre sueur. C'était une très mauvaise nouvelle. Il était évident que cette séance allait nous pousser dans nos derniers retranchements. Et effectivement, l'entraînement dans la piscine était bien plus difficile que tout ce qu'on avait connu sur le terrain. L'entraîneur ne s'est arrêté que lorsque tout le monde était au bord de vomir. Puis le jour du match est enfin arrivé. Un de mes coéquipiers a marqué un tir à 3 points. La salle entière s'est immédiatement enflammée. Mais l'équipe adverse a répondu de la même manière. Ensuite, j'ai réussi un dunk et le public est devenu fou. Juste après, j'ai intercepté le ballon en plein air. Avant de conclure par un autre dunk. Toute la salle était sous le choc, mais alors que j'étais en pleine confiance, l'entraîneur adverse a demandé à ses joueurs de rester loin de moi. Il voulait me forcer à tenter des tirs à 3 points de loin. J'ai donc pris mon tir, mais il n'est pas rentré. Leur banc a commencé à me provoquer et à jouer avec mon mental. J'ai commencé à perdre mes moyens. Puis les pertes de balles se sont multipliées. Leur guerre psychologique fonctionnait. Mon entraîneur a compris que quelque chose n'allait pas et a immédiatement demandé un temps mort. Il m'a dit beaucoup de choses, mais je n'en ai retenu aucune. La seule chose que j'ai entendue, c'est qu'un recruteur était présent dans les tribunes. Une grande performance ce soir-là pouvait changer mon avenir. Ces mots ont réveillé quelque chose en moi. Mais dès la première possession, à mon retour sur le terrain, j'ai perdu le ballon. L'adversaire en a profité pour inscrire un tir à 3 points. Nous avions une large avance, mais nous ne menions plus que de 2 points. L'entraîneur adverse continuait à me provoquer depuis la ligne de touche. Puis, dans les dernières secondes du match, un adversaire a commis une faute sur moi. Le ballon n'est pas entré, mais j'ai obtenu 2 lancers francs. Il me suffisait d'en réussir 2 pour gagner le match. L'entraîneur adverse est même parvenu à faire reprendre ses provocations par toute la salle. Ses voix bourdonnaient dans mes oreilles, sans s'arrêter. Dans les tribunes, le recruteur affichait déjà un air déçu. Il semblait perdre confiance en moi. À cet instant, j'avais l'impression d'être seul dans toute la salle. J'ai pris une grande inspiration et tenté le premier lancer franc. Mais le ballon a manqué sa cible. Mon entraîneur a demandé à tous les remplaçants de se lever pour m'encourager. J'ai essayé de me ressaisir et j'ai tiré le deuxième lancer. Mais celui-là aussi a été raté. Je suis tombé à genoux et j'ai enfoui mon visage dans mes mains. Cet entraîneur adverse m'avait complètement brisé. Le recruteur a secoué la tête, puis il est parti, visiblement déçu.